Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bye Bye Découvert, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine de septembre. Voilà, ça y est, sans transition, c'est parti. On est passé en mode automne, du jour au lendemain, bim, il fait que de flotter. Moi j'ai ressorti mes boots, ma petite veste en cuir et tout va bien. Pouh là là. Alors, cette semaine, pour tout vous dire, là je tourne, on n'est que lundi, sachant que j'ai fait ma vidéo, ma dernière de clôture du mois, c'était... Donc je l'avais fait le mercredi pour le jeudi. Donc c'était vraiment une toute petite semaine. Mais c'est parce que là en fait, va falloir que je vois. Mais je vais pas avoir d'autre choix. Peut-être que maintenant je vais tourner mes vidéos le lundi. Mais je continuerai de les publier je pense le jeudi matin. Mais voilà, selon les jours. Parce que sinon le reste de la semaine je vais pas pouvoir. Donc voilà, là j'ai un petit moment. Donc je m'en occupe maintenant. Ça change pas grand chose pour vous. Et voilà, comme ça a été une petite semaine du coup, il y a plein de sous à mettre en économie. Et bon, c'est voyons le côté positif. Alors pour cette semaine, déjà voyons, je vais vous montrer un petit peu. On s'était quitté au remplissage, donc merci pour vos retours. Alors il y en a qui trouvent la vidéo un peu courte, mais bon en même temps le remplissage ça prend pas bien, hein. Surtout moi, voilà, j'ai pas énormément de trucs, donc voilà, donc je continuerai à la faire. Je réfléchis à ce que j'ai eu comme commentaire. Il y a des personnes qui étaient étonnées de voir que j'utilisais un carnet. Sachant que maintenant voilà il y a les tableaux Excel et tout, donc oui moi j'ai ce carnet là parce que je trouve ça j'aime bien de toute façon avoir un truc écrit, et puis au moins ça permet de double checker, parce que j'ai aussi un tableau Excel en parallèle en fait que j'avais pris celui de la petite budgéteuse, et voilà donc je fais ça en parallèle. En effet avec les formules écrites machin, dès qu'on écrit une somme, on a le reste à vivre direct à la fin qui s'affiche, donc voilà je fais les deux. Donc voilà, alors voyons. Ça, on s'en fiche. Où on en est? Ben voilà, donc de toute façon, j'ai fait tous mes virements. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est toujours pas passé. Sur mon essence, mes 200 € d'essence, pour l'instant, j'ai pris que 50. Voilà. Je vais faire petit à petit, je vais voir comme ça. Et j'avais juste fait le remplissage de la semaine 1. Pour la semaine 2, justement, je vais vous montrer comment je vais m'y prendre. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, on m'a demandé aussi comment je faisais pour... Parce que voilà, donc j'ai mes trackers épargne par enveloppe, mais donc moi tout ça pour l'instant c'est déposé sur un LEP. Et on me demandait mais comment, est-ce que je traquais ailleurs pour savoir vraiment ce que j'avais sur mon LEP et que ça corresponde bien à ce que j'ai dans mes enveloppes. Donc oui, voilà, pareil, au crayon, j'ai remis mes catégories, dès que ça bouge, ben, je change et puis voilà. Là, c'est vraiment le montant que j'ai sur mon LEP. Et donc, j'arrive à m'y retrouver comme ça pour faire un bon suivi. Pareil, double check, ça fait jamais de mal pour éviter les erreurs. Donc, voilà. Donc, pas beaucoup de dépenses cette semaine. Je réfléchis. Non, je crois qu'il y a quasiment rien de toute façon. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va regarder tout ça. Alors, je vais juste prendre ce que je vais noter les économies de la semaine. Je vais mettre derrière, là. Est-ce que je peux tourner? Oh, c'est un peu trop, ouais. Je vais pas prendre le... J'ai pas envie de l'abîmer, ce cahier. Il est tellement beau. Alors, vu qu'il y a plein de pièces, j'ai déjà compté. Je prends ma calculette. Alors, ici, on a 10,50 €. Ici, on a 1,25 €. Donc ça va partir direct in the boursiquette. Et ici, j'ai 45 €. Donc voilà, vous voyez, 56,75 € sur les 60 que je mets chaque semaine. Il y a eu vraiment très peu de dépenses. Mais encore une fois, c'est vraiment une toute petite semaine du coup. Donc voilà, donc j'ai dit ça in the boursiquette. Hop. Alors, je vais noter tout de suite qu'ici, on a fait semaine 1, 56,75 € d'économie de la semaine. J'étais en train de bugger sur l'économie du mois. Voilà, moi je suis... je sais pas vous, est-ce que c'est l'arrivée du froid et tout. Moi je suis fatiguée. En plus moi j'ai mon fils qui dort mal, enfin qui se réveille la nuit et tout. Et moi ça me tue de fatigue de me réveiller la nuit. Donc compliqué, même si oui il a eu 6 ans. Mais nous on n'a vraiment pas tiré le gros lot, hein, au niveau du sommeil. Ouais, compliqué. Donc là je suis assez fatiguée mais bon. Ça va aller, ça va aller. Voilà, après tout le reste, je vous avais montré de toute façon ce que j'avais payé. L'assurance prêt, elle est payée. Et là, je commençais déjà YouTube. Ça, c'est bon. YouTube, c'est que je me marque les revenus et je me marque, voilà, quand ils sont déclarés, je les passe, comme ça, c'est bon.
Là, je commence à me noter pour octobre les trucs auxquels je dois penser. Par exemple, le prélèvement de la foncière, évidemment. Pareil, penser aux 83 de l'impôt sur le revenu. J'ai commencé à réfléchir pour 2025 les montants que je voulais... Enfin, idéalement, je devrais avoir. Oui, parce que moi, je me suis rendu compte, là où je me suis vraiment plantée en 2024, c'est l'enveloppe cadeau. En fait, j'ai démarré le début de l'année, je sais plus, peut-être que j'avais peut-être que 50 ou 100 euros dedans. Mais pour tous les anniversaires, en fait, des amis, tout ça. Mais en fait, il faut vraiment commencer l'année, je pense, avec déjà une bonne somme dedans. Parce que sinon, moi, j'arrivais pas à tenir. Enfin, dès que j'en remettais, ben, ça repartait. Enfin, sinon, des fois, j'avais pas assez. Fallait que je pique ailleurs. Donc, cette catégorie-là, faut pas la sous-estimer. Parce que à la fin d'année, ça fait un sacré montant. Et donc, ouais. Donc, cette année, je vais essayer de démarrer avec au moins 150-200 euros dedans, quoi. Donc, voilà. Dès que j'ai décidé, de toute façon, je note là-dedans. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour les défis, on va voir si on nourrit la bébête. Je vois que vous allez bien quand je nourris le coffre-fort. Je pense qu'il y a moyen de le nourrir cette semaine. On va voir. Alors, on démarre le mois de septembre. Donc, on va démarrer direct avec les vacances. Je vois que j'ai un petit billet de 5. Donc déjà, ça part. Hop, dans les 5 euros. Hop, ce qui fait qu'on est à 35. On est à 35 ici. Enfin, je vais mettre à jour à chaque fois aussi ici. Hop. Ok, donc ça, le billet de 5, il est bon. Et puis on va remplir un petit 10 euros du Hello Challenge de septembre. Donc moi, il y a déjà 20 euros. Vous savez, j'avais rempli avec ce qui me restait des vacances de cet été. J'ai déjà rempli les grosses cases comme ça. Hop, ça fait bon à faire. Et donc là, on peut mettre 10 euros. Ça, c'est fait. Donc je vais juste corriger ici, mettre qu'on est. Hop. Donc 35 plus 250, on est à 285. Ok. Ouh là là, les belles... Ah oui, forcément. Oh, j'ai fait la cochonnette, là. Attendez. Puis j'ose coup dans tous les sens. Ouh là là. Hop. Donc, on recommence en faisant ça de manière... J'ai pas un truc... J'ai plus de bout d'éponge. Ouais, c'est pas grave. Hop. Ce n'est point grave. Allez, voilà, ça, c'est bon. Alors, ensuite, ici... Donc là, il me reste, j'ai 30 et là-dedans, je dis que j'avais 10 euros et quelqu'un. Donc, on peut y aller gaiement. Je vais juste essayer le défi de Céline, sait-on jamais. Pas du tout. Au moins, je suis assez réglée. Alors, je vais regarder ce que je peux... Parce que je sais que je pouvais en terminer. Je terminerai bien celui d'Aurélie. Vous voyez, j'ai celui-là. Je ne vais pas résister. Je ne résiste pas. Alors, franchement, au début, j'ai eu peur avec ces gros montants. Mais celui-là, j'aurais vraiment... J'ai trop adoré le faire, quoi. Donc, il manquait 20. Bing. Tadam! Donc là, logiquement, on va être à 130 euros. Voyons. On a 100, on a 20, on a 30, on a bien 130 euros. Je suis trop contente. Voilà, et ça va venir nourrir le bestiau, évidemment. Est-ce que je regarde direct avec quel... je pense que non. Pour remplacer celui-ci, je vais m'attaquer au ticket chance. Parce que comme j'en ai eu pour 55 balles, celui-là, il va me prendre un peu de temps. Donc, pour l'instant, ça va dégager. Point trop d'infos. Voilà. Alors, ensuite, il me reste 20,50 €. J'aurais bien aimé aussi. Déjà, il y a les directs... Non, 20,50 €, j'ai pas assez. Allez, je vais quand même mettre 1, 2, 3, 4. Alors, 2, 4, 6, 8. Allez, je remplis deux petits gnomes. Hop, comme ça, c'est fait. Le tranquillou, est-ce que je me risque avec ce qui me reste? Non, je ne vais même pas me le risquer. 15. Allez, je vais mettre 10 là-dedans. Hop.
là. Je vais mettre 10 là-dedans. Et après, bah écoutez, je pense qu'on va s'en servir pour remplir le truc de blush. Quoique ça me fait... j'ai 2 €. Non, je vais mettre 2 € là. En défi de Virginie. Hop. Et je vais mettre les 50 centimes chez Blush. C'est l'avantage des cartes de blush. Généralement, il y a des petits 50 centimes qui se baladent. Hop. Et voilà. Comme ça, on sera bien à 1 €. Hop. Ah. Ok. Hop, j'ai remis la pièce. Donc là, on est bon. Alors. Ah bah je sens que ça va être une... Elle va être rapide, hein, cette vidéo bilan. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, et bien voilà, donc je disais, notre ami, comme à chaque fois, j'ai peur de tout faire tomber. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, je mets 130 €. Vous vous rendez compte, 130 déjà, avec ce que j'ai... Enfin, ça va déjà me payer... je sais pas, je dis déjà à la fois, mais que ce soit la chaudière, l'entretien de la chaudière, ou... ça a déjà payé une partie de mes, par exemple, les 5e semaines. J'aimerais bien avoir 240 € pour les 5e semaines l'année prochaine. Donc, ne tombe pas. On y va. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais Elodie, tu pourrais mettre directement tes sous de la semaine sans passer par les défis. Oui, c'est vrai. Mais c'est le petit côté ludique en plus. Hein. Voilà, tout simplement. On est d'accord qu'on soit à la fin, ça revient au même. Donc celui-là, je vais pouvoir le ranger. Mais voilà, déjà c'est déjà fait. Ce que je voulais faire, c'est que du coup, j'ai pas préparé, j'avais pas retiré d'argent pour le remplissage de la semaine 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller shipper. Je vais vous montrer comment je fais dans ces cas-là. Alors ça va être... dans celui-là, est-ce qu'il y a Noël? Voilà. J'ai besoin de 60 €. Ok. Donc, dans mon enveloppe Noël, j'ai 76 € en espèces. Donc, je vais piquer les 60 € ici. 2, 4, 6. Et ce que je vais faire, c'est que moi, de toute façon, mon budget des semaines, il est budgété. Enfin, voilà. Et il est dans mon budget, donc il n'y a pas de souci. J'ai les sous qu'il faut pour ça sur mon compte. Donc là, c'est juste que je vais enlever ici en espèces. Du coup, on va passer à 16. Et par contre, je vais virer les 60 € de mon compte courant à mon enveloppe dédiée à Noël. Comme ça, ça fait la balance. On est tout bien toujours à 276. Juste que, voilà, j'ai récupéré de l'espèce. Et les sous que j'avais prévus pour ma semaine, les 60 € qui sont toujours sur mon compte courant, ben, je les balance sur Noël. Donc, je vais faire ça juste après. Et comme ça, après, pareil, je pourrais venir corriger. Je vais venir corriger ici pour tomber juste. Voilà, mon lèvre, je voudrais corriger Noël. Voilà, je vais le passer à 260. D'ailleurs, je peux pas maintenant parce que je vais vraiment le faire juste après. On sera à 260. Et donc, normalement, sur mon compte, plus 60, on devrait être à 4341,50. 4341,50. Hop, me revoilà. J'ai eu le droit au stockage saturé. Donc, je disais que, voilà, le montant de mon LEP est bon. Je vérifierai après avoir fait le virement. Normalement, ça devrait correspondre, pas de souci. Et donc, les 60 € que j'ai retirés. Je disais que la semaine dernière, j'avais mis les 60 € directement là-dedans, mais tout mélangé. Mais en fait, c'était pas pratique parce que quand j'étais faire les courses, c'était mélangé avec d'autres trucs. Bref, donc là, je ressens mes petites enveloppes. Donc, j'ai déjà mis les 20 € dans Shopping. On a les 10 € dans Extra, si ça veut bien rentrer dedans. Un gros bisou à Elodie de Vers l'Infini Budget qui m'avait fait ces belles enveloppes. Je sais qu'elle regarde des vidéos, donc gros bisous Hello. Hop, Dèche 10 et Loisirs 20. Comme ça, je vais tout mettre dedans.
tac. Et ça ira bien. Ouais, ça ira bien, c'est un peu gonflé. Bon. Je sens que... Bon. Je vais réfléchir à tout ça. Bref, allez, voilà, c'est bon. Bah, du coup, cette vidéo aura été courte. Désolée pour celles qui aiment les vidéos longues. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve très bientôt. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et puis à très vite. Bisous.